I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Bon, c'est décidément pas un club comme les autres, hein. Voilà. On sort de 2 ans et demi d'un coach qui nous a fait des choses sur le terrain inexplicables. Enchaînement des blessures depuis 2 ans et demi. À chaque match, tu avais 28 blessures. Et là maintenant, depuis l'arrivée de Maurizio Pochettino, alors certes, hein, on est content, on a eu 0 blessure, mais on a que des cas de Covid, hein. Que des cas de Covid, et bah lui-même l'a attrapé, les postos. Voilà, c'est officiel, ça vient de tomber. Maurizio Pochettino, positif au Covid-19 pour son 3e match sur le banc du Paris Saint-Germain. Maurizio Pochettino, hein, s'est non seulement offert un succès prestigieux face à l'OM lors du Trophée des Champions, mais aussi son premier trophée en tant qu'entraîneur. Malheureusement pour le technicien argentin, ce dernier ne pourra diriger son équipe face à Angers demain à 21h. Il ne sera pas sur le banc. En effet, le club parisien vient d'annoncer ce soir que son nouveau coach était positif au Covid-19. Maurizio Pochettino est confirmé positif au test PCR SARS-CoV-2. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Ses adjoints Jesus Pérez et Miguel D'Agostino assureront le relais à partir de demain à Angers, précise le communiqué des champions de France. Ces derniers jours, Rafinha, Colin Dagba, Thilo Kehrer avaient également été positifs au Covid-19. Quand t'es un club de poissards, t'es un club de poissards. Mais vraiment, ce virus de merde commence vraiment à nous saouler parce que c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc c'est un être humain, ça arrive. Donc bah voilà, demain, pas de coach sur le banc. Voilà, qui l'aurait cru, hein. À peine arrivé, déjà dégagé du banc. Bon là, c'est à cause du virus, hein. Donc voilà, donc on l'a vu en conférence de presse pourtant il y a quelques heures. Rien n'avait été expliqué. Lui-même n'a pas communiqué là-dessus. A-t-il fait le test juste après? Je ne sais pas. Ou juste avant et après, il a eu les résultats après. C'est une possibilité. Bon, en tout cas, demain, il ne sera pas sur le banc. Il faudra faire avec. On va faire confiance à ses adjoints. Pour revenir sur le cas Maurizio Pochettino, bah moi franchement, j'aimais beaucoup de réserves. J'aimais beaucoup de réserves parce que bon, il vient d'arriver. Ça fait que 3 semaines qu'il est là. Même pas. On va pas commencer à juger vraiment au grand maximum. Mais les propos qu'il a eu encore ce soir sur Kylian Mbappé, je ne sais pas comment vraiment l'interpréter. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain maintenant est devenu un club de dictature. On a vu depuis le départ d'Ancelotti, il n'y a aucun grand coach qui a accepté de venir au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que ils ont eu des retours d'Ancelotti? Je ne sais pas. Ancelotti, on l'a vu, hein, à chaque fois qu'il perdait un match, que ce soit à Evian, à Reims, contre Porto en Ligue des Champions, bah, le lendemain, il était sur le point d'être licencié. Avec le palmarès qu'il avait, le mec, bon certes, au Paris Saint-Germain, ça n'a pas vraiment été une grosse réussite, Ancelotti, mais on lui a pas laissé le temps de travailler. Quand Laurent Blanc est arrivé en 2013, Mourinho a refusé, Klopp a refusé, Capello avait refusé, Villas-Boas avait refusé. Je crois que Blanc était le 6e ou 7e choix. Après que Laurent Blanc était viré, l'objectif numéro 1 et la priorité numéro 1 était Diego Simeone, qui venait de faire une finale de Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, et on avait déjà fait une en 2014 avec l'Atlético et avait gagné le championnat d'Espagne en 2014. Lui aussi avait refusé. Paris a donc été sur son 2e choix. Unai Emery qui avait gagné 3 Europa League, mais ça reste l'Europa League. C'est pas la Ligue des Champions. C'est pas le même niveau. Et après, en 2018, hein, encore beaucoup de coachs ont refusé et Tuchel est arrivé avec aucun CV. Et là maintenant, c'est Maurizio Pochettino qui officiellement, avant ce trophée des champions, n'avait rien gagné. Et malheureusement, ces coachs-là, que ce soit Mourinho, Jürgen Klopp, peut-être Guardiola ou encore, pour moi les 3 meilleurs en ce moment c'est Diego Simeone, Jürgen Klopp et Mourinho, qui ont été à un moment peut-être sur le point de venir au Paris Saint-Germain, mais tous ont refusé. Je suis en train de me demander si vraiment ils ont refusé parce que on leur a bien expliqué avant les négociations, dans notre club c'est nous qui décidons et c'est pas le coach. Donc par exemple un Mourinho, un Jürgen Klopp ou un Simeone leur a bien expliqué. Donc moi vous comprenez ma philosophie, c'est peu importe que ce soit Mbappé, Neymar ou Dagba, Kehrer, je mets tout le monde au même niveau. Si Neymar et Mbappé fait de la merde sur le terrain, je les mettrai sur le banc sans hésiter. Et là, t'as le Prince, t'as QSI, t'as Nasser qui disent « Ah non, tu comprends, nous on a payé ces joueurs une certaine somme d'argent, il est inconcevable de les mettre sur le banc
peu importe leur niveau de jeu. Donc j'ai l'impression que ce club est une dictature. J'ai l'impression que dans les conférences de presse, on note un petit peu les discours pour après que les coachs disent ça en conférence de presse. Parce que quand je vois les propos de Maurizio Pochettino aujourd'hui, j'ai envie de te dire, là c'est un beau discours de l'Argentin qui a été écrit par Nasser et Doha. Voilà, qui contrôle déjà Pochettino. Comme ils avaient contrôlé Tourelle, Emery et Blanc. Parce que je ne comprends pas comment tu peux dire je suis très content du rendement de Kylian Mbappé. En analysant le dernier match, il a fait beaucoup d'efforts pour l'équipe. C'est un joueur très important pour nous, comme pour tout. On cherche à progresser, mais je suis content de l'effort, de l'implication et de l'état d'esprit du joueur. Satisfait de son jeu, je suis satisfait de son jeu et de son rendement. Il a joué les 3 matchs, les 90 minutes, donc je suis content. Donc voilà la dictature. Alors qu'est-ce qu'il va dire vraiment quand Mbappé va être au niveau des 6 derniers mois qu'il a fait à Monaco ou du niveau de la Coupe du Monde? Alors moi, je comprends qu'il dit ça pour un petit peu continuer à encourager Mbappé à faire de plus en plus d'efforts, à être beaucoup plus performant qu'il ne l'est déjà, parce que c'est sûr que c'est compliqué. C'est pas un mec comme Mourinho ou comme d'autres entraîneurs qui n'ont pas de langue de bois qui vont te dire non, Mbappé a été nul les 3 derniers matchs, il doit progresser, il le sait, je lui ai dit. C'est pas le genre de Pochettino de dire ça. Moi je pense qu'il faudrait un coach qui dise ça. Voilà. Parce que là on est en train de me dire oui mais Sacha, arrête, il vient d'arriver, faut bien lire entre les lignes, tu as fait le politiquement correct, voilà. C'est de la psychologie, c'est des mots, c'est de la communication. Il est là depuis quelques jours, son discours devant les médias est comme ça, mais on sait que voilà, quand c'est l'entraînement, c'est un autre discours. J'espère que c'est vraiment ça. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est une dictature et que, voilà, peu importe, tu ne peux pas mettre Mbappé et Neymar sur le banc. Sinon, tu ne seras pas entraîneur du Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas mettre Zlatan sur le banc. Par contre, Cavani, tu pouvais le mettre sur le banc parce que Cavani, le mec, voilà, c'est pas un mec qui fait la star, on va dire. Voilà. Zlatan, tu peux pas le mettre sur le banc. Zlatan, on lui a toujours laissé faire ce qu'il voulait. Beckham, quand il signe au Paris Saint-Germain, il va 3 semaines en tournée au Japon, aux États-Unis, et après il joue. Et contre le Barça, on le fait jouer au match aller pour bien prouver que niveau marketing, c'est très très bon. Et à un moment donné, ce club, je me demande si vraiment ils sont vraiment connaisseurs en football. Parce que quand tu achètes Kerrer 42 millions d'euros, quand ils ont fait le chèque pour Kerrer, est-ce qu'ils avaient déjà vu jouer Kerrer à Schalke? Le niveau de Kerrer, qui c'est qui l'a regardé jouer à part Tourelle? Je me pose la question. Donc à un moment donné, est-ce qu'un jour il y aura un grand coach qui viendra au PSG? Je ne dis pas que Pochettino est une merde, mais je ne dis pas que c'est du haut niveau non plus. Voilà. Il va falloir qu'il prouve. On va lui laisser le temps. On va pas commencer à juger. Sur les 3 premiers matchs, moi j'ai dit qu'il y avait un peu... Le club était un peu plus... le jeu. Le jeu et l'équipe étaient un peu plus structurés, un peu plus disciplinés, mais dans le jeu, il n'y a aucune révolution. Il n'y a aucune révolution. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas demain il ne sera pas sur le banc. On verra la composition d'équipe demain. Les postos. On enchaîne avec les infos mercato aussi. Je voulais vous dire, selon les médias anglais, Dele Alli serait tout proche du Paris Saint-Germain. Il ne manquerait plus qu'à confirmer les formalités du deal. Donc c'est pour ça que l'accord, on s'y est pris très tôt au Paris Saint-Germain, parce que Lévy, on sait qu'il va faire durer, peut-être jusqu'au 2 février minuit, mais voilà. Il y a du positif, ça avance, mais très très doucement. Il va falloir être patient dans le dossier. Après, Dele Alli, moi comme j'ai dit, pour Tottenham, c'est Tottenham qui va sortir gagnant. Paris va prendre en charge la majorité du salaire. Il peut se relancer à Paris au lieu d'être sur le banc. C'est Tottenham qui est gagnant. Après, moi, 6 mois gratuits, moi je veux bien. Mais où tu vas le faire jouer? Ça m'étonnerait qu'il ait les couilles de mettre Mbappé sur le banc ou peut-être Neymar sur le banc. Surtout quand il fait de la merde, mais voilà. Pour moi, Mbappé n'a pas le niveau en ce moment, mais bon, on verra. Après, voilà, il y a toujours la rumeur Paulo Dybala, les postos, on vous l'a dit. Paulo Dybala serait la priorité du Paris Saint-Germain cet été. Voilà. Donc c'est une info de Sport Mediaset. Donc si jamais Dybala part, ce sera veut dire que si jamais Dybala arrive, ça voudrait dire que soit Icardi soit Mbappé seraient vendus. Je pense que Maurizio Pochettino compte beaucoup sur Mauro Icardi, 2 matchs, 2 buts depuis la reprise. Donc voilà pour Dele Alli. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a Neymar aussi qui s'est exprimé aujourd'hui en disant qu'il était une personne qui peut facilement gérer la pression. Étant le numéro 10 du Brésil, le numéro 10 au Paris Saint-Germain, et en étant juste Neymar, je connais mon engagement et je suis incroyablement reconnaissant de représenter des équipes comme le Paris Saint-Germain et le Brésil. Donc voilà, Neymar qui tabasse un peu la pression et montre qu'il est le roi peut-être de cette équipe. Voilà, mais Neymar doit prouver maintenant sur le terrain que c'est un grand joueur et tout le monde doit être au service du collectif. Donc voilà, est-ce que Pochettino
étant absent demain, peut changer des choses sur le terrain, je ne l'espère pas. Pour le cas de Julian Draxler, selon Christian Falk, Julian Draxler souhaite terminer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il devrait annoncer sa prochaine destination en mars prochain, donc il va quitter le club de la capitale gratuitement. Voilà, c'est normal avec le salaire qu'il a. Personne ne veut prendre le risque de l'acheter, alors qu'il sera libre cet été, même s'il y aura de la concurrence, je pense. Arsenal est le grand favori pour le récupérer cet été, mais voilà, Paris va récupérer 0 € de transfert, donc voilà, encore une douille. Le clash Alvaro González, Neymar continue les postos, donc voilà, apparemment les deux, c'est deux gamins, voilà, malheureusement. Après, vous connaissez un petit peu les clashs entre les joueurs, même entre les gens en particulier, tant que l'autre n'aura pas le dernier mot, ça continuera à clasher. Donc Alvaro González en a rajouté une couche pour Neymar, donc on sait, ça s'est fracassé après. Donc mercredi soir, après la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ça s'est à tout va charrier sur Twitter. Ce match aura également été l'occasion pour Neymar et Alvaro González de se retrouver sur le terrain 4 mois après le virulent Classico précédent qui avait été marqué par des propos du défenseur espagnol jugé raciste par l'international brésilien. Après cette rencontre de mercredi, les échanges et provocations ont continué, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et l'ancien arrière de Villarreal a tenu à clarifier la situation encore une fois dans l'émission El Chiringuito TV. Alvaro nous explique, comme vous l'avez vu, les provocations continuent. Après le match, lors de la remise des trophées, il a continué la provocation. J'ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie. Voilà qui ne devrait pas arranger les choses entre les deux hommes. Et à un moment donné, les postos, vous pouvez... Enfin, les postos, quand je dis les postos, c'est Neymar et Alvaro. Mec, pensez à votre carrière. Donc, franchement, Neymar, arrête de répondre, mec. Franchement, t'es pas au même niveau que lui. Donc, laisse tomber. Laisse-le dans son petit club. Laisse-le jouer l'Europa League et le championnat. Et toi, montre-lui, fais-lui fermer sa gueule en gagnant le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Et tu vas voir que sa gueule, il va la fermer tout seul. Laisse tomber. Laisse tomber. Voilà, il a que ça à faire. Et quand un joueur s'en prend à un autre joueur du matin au soir, c'est qu'il est jaloux de toi, donc laisse tomber. Il n'est pas à ton niveau, montre-lui que toi tu seras une star et que tu peux devenir une légende en gagnant des trophées individuels et en devenant encore plus légendaire. Que lui, il ne sera jamais une légende. Quand il arrêtera sa carrière, personne ne s'en souviendra. Personne ne se rappellera de sa carrière à lui. Donc voilà. Maintenant les postos. Information, on va dire, principale de la vidéo, même si l'information principale était... que M. Pochettino a été testé positif au Covid-19 et qu'il sera absent demain, une offre XXL pourrait bien être transmise à Léo Messi. Annoncé comme le grand favori des prochaines élections présidentielles, Joan Laporta s'est exprimé sur l'avenir de Léo Messi. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le Barça et courtisé par de nombreux clubs, à l'instar du Paris Saint-Germain, ils ne sont plus que 3 à pouvoir accéder au poste de président du FC Barcelone. Joan Laporta, Victor Font et Tony Fexa sont les seuls candidats à avoir recueilli le nombre minimal de signatures pour participer à l'élection présidentielle. Donc c'était prévu le 24 janvier prochain, mais ça a été reporté pour cause de crise sanitaire, alors que la date fatidique va approcher quand même à grands pas. Peut-être ça va être reporté à mars. Les 3 hommes enchaînent les entretiens à la presse espagnole afin d'exposer leur projet et tenter de convaincre le Socios. Donc les Socios, excusez-moi. Favori pour succéder à Bartomeu à la tête de la formation Blaugrana, Joan Laporta continue d'exposer ses idées et notamment son point de vue sur le dossier Lionel Messi. L'avenir de l'attaquant argentin devra être l'un des sujets prioritaires du prochain président du FC Barcelone qui aura la délicate mission de formuler une offre conséquente pour tenter de le convaincre de rester en Catalogne la saison prochaine. Je ne sais pas comment il va faire quand tu as 900 millions d'euros de dette. Faudra qu'il m'explique s'ils y arrivent. Donc voilà. Donc proche d'un départ lors du dernier mercato estival, Lionel Messi se questionnerait toujours sur son avenir et voudrait rencontrer le prochain président avant de prendre une décision définitive. Un dirigeant qui a de grandes chances d'être Joan Laporta, le candidat s'est exprimé à de nombreuses reprises sur le futur de Léo Messi. Surveillé par de nombreuses équipes à l'instar de Manchester City ou du Paris Saint-Germain qui seront les grands favoris, il s'est encore exprimé aujourd'hui en disant « Si la prolongation de Léo Messi est une priorité ou n'est pas négociable, c'est une question ? On doit prolonger Léo Messi. Ce n'est pas négociable. Messi est une priorité et nous allons essayer de le convaincre de continuer à écrire cette belle histoire entre lui et le Barça », a-t-il déclaré aujourd'hui dans un entretien accordé à Eurosport Espagne. Ce vendredi, Joan Laporta a de nouveau accordé un entretien à la presse espagnole dans les colonnes de Mundo Deportivo.
le candidat a de nouveau exprimé le souhait de formuler une offre à Léo Messi, mais sans faire abstraction des graves problèmes économiques du Barça. Donc c'est là qu'il pose problème. Et c'est là que les journalistes ne font pas leur boulot. Pourquoi tu parles pas des 900 millions d'euros de dette? Pourquoi tu parles que de la prolongation de Messi? Alors tu sais que ce n'est pas possible réellement. À moins que tu te débarrasses de Dembélé, de Griezmann et de Coutinho qui ont été achetés une fortune. Donc aujourd'hui, Laporta nous explique, à Léo, nous allons lui faire une offre qui, je l'espère, correspond à ce qu'il veut et à ce que le Barça peut. Je ne pourrai pas faire la proposition le premier jour car je dois attendre le résultat de la vérification. D'abord, je veux qu'il continue, il le sait, et ensuite je vais faire une proposition qui, financièrement, dans les limites des possibilités du club, mais sur le plan sportif, il la trouvera très attractive. Je sais ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est continuer à gagner des titres avec le Barça. Je veux qu'il continue à remporter des titres au Barça et qu'il se sente comme ce qu'il est, le meilleur joueur du monde. C'est ce que je pense et c'est ce que je veux, a-t-il déclaré. Il reste désormais à attendre le résultat des élections présidentielles, à savoir maintenant quand elles vont avoir lieu. Mais voilà, il n'est pas vraiment très convaincu. Le gars, je pense que c'est plus de la communication pour se faire élire, parce qu'il y a toujours des surprises. Je ne sais pas comment sont les sondages en Espagne, mais voilà, Victor Font apparemment n'est pas très loin. Il y aura beaucoup d'arguments à faire valoir pour Messi, qui pour moi, je pense, a pris sa décision et de partir. Parce que s'ils veulent garder Léo Messi, il va falloir donner des comptes et rendre des comptes. Comment tu as fait pour l'augmenter, pour continuer à lui donner les primes que tu vas lui donner, son salaire, et il va falloir que tu vendes. Et comment tu vas vendre cet été, alors que plus personne n'a une thune, à cause du fair play financier, à cause de la crise sanitaire économique, la billetterie qui n'existe plus, il va falloir nous expliquer un petit peu tes arguments pour vraiment prolonger Messi. Donc moi je pense qu'on part plus vers un départ, mais voilà. Donc voilà les postos, voilà les toutes dernières informations football d'aujourd'hui. Et l'information principale, c'est que Maurizio Pochettino a été positif au Covid-19 et sera absent demain. Comme d'habitude, les postos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Voilà, ce soir, live, 22h30, minuit, les postos. Voilà, on va vous exposer un projet. Surtout, la personne qui m'accompagnera ce soir va vous exposer un projet sur lequel on a bossé pendant plusieurs mois et qui m'a convaincu. Donc, j'espère que ça vous plaira ce soir. 22h30 minuit sur No Feeling. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Venez me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews où vous aurez toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, mercato, transfert, sur le Paris Saint-Germain majoritairement et tous les autres clubs européens. Voilà, la cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à ce soir pour le live sur No Feeling les postos. Tchuss.